révérend pasteur Abba Tendengue, bon après-midi. Merci beaucoup. Vous avez passé un séjour en ce lieu et vous avez réitéré la tenue de la convention. Est-ce que ce mot reste et demeure encore actuellement? Avec la grâce de Dieu, ça demeure éternellement. Non seulement pour cette occasion, même à des occasions des années prochaines, nous viendrons toujours nous retrouver ici pour la réjouissance des enfants de Dieu. La tenue de nos conventions ici n'aura point d'interruption. C'est de progrès en progrès. Dieu nous a rassuré tout à l'heure par sa parole. Il est vrai qu'il y a les ennemis qui nous combattent, mais il nous rassure que c'est lui qui combat pour nous. Amen. Et nous le voyons à l'œuvre. Depuis l'année passée, nous avons subi le combat, mais il nous a rendu plus que vainqueurs. Amen. Même dans cette année, nous allons voir nous-mêmes ce que le Seigneur fera. Que les chrétiens dans les assemblées viennent nombreux, même ceux qui sont même à l'étranger, qu'ils s'apprêtent pour cette grande convention universelle. Amen. Vous venez voir l'action de Dieu. Durant votre séjour en ce lieu, vous avez tenu à encadrer également l'église. Il y a eu une journée d'enseignement hier et il y a eu un culte de clôture ce matin. Quelle est la synthèse du message que vous avez donné par le Saint-Esprit à l'église? C'est le produit de l'enseignement de samedi sur le bon sacrifice qui va exciter Dieu de beaucoup travailler. Quand nous venons à lui avec un bon sacrifice d'agréable odeur, il agira. Donc avec la parole d'aujourd'hui, nous nous verrons à l'œuvre. Il va combattre l'ennemi et il nous rendra plus que vainqueur. Et notre convention universelle réussira. Amen. Pour ne pas paraître excessif, pasteur, qu'est-ce que vous dites à ceux qui doutent encore de la tenue de cette convention? De se lever et de venir louer l'Éternel. Nous avons suivi qu'avec l'action de Dieu pour défendre la cause de nos enfants, sa renommée est partie de loin. Et les hommes aussi ont cru. Les mêmes personnes qui verront la gloire de Dieu, même à partir de ce message, beaucoup vont se lever et viendront adorer. Amen. Merci, pasteur. Nous rendons gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Révérend pasteur Siou Hippolyte, bon après-midi. Bon après-midi, mon frère. Le regard que vous posez sur le climat actuel dans l'église, le climat actuel que vous avez retrouvé dans le camp de Mongol, et à la suite de ce que vient de dire le révérend pasteur Abaté sur l'effectivité de la tenue de la convention, est-ce que vous estimez que tout est disposé pour que cette convention se tienne effectivement en termes d'atmosphère générale? Comme le révérend pasteur Abaté François l'a dit tout à l'heure, tout est fait prêt pour l'effectivité de notre 59e édition de la Convention universelle. Donc, ce qu'il a dit, nous disons oui et amen. Amen. Le climat dans le camp est serein et tout est mis en œuvre sur le plan administratif. Les autorités administratives ont pris toutes les dispositions pour que, sur le plan administratif, que la convention se déroule en toute sérénité et dans l'ordre. Et que tous les enfants de Dieu, de par le monde, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que les hommes soient rassurés de venir à cette 59e édition pour voir les merveilles de Dieu comme les années antérieures. En tant qu'un ancien de ce milieu, qui a un regard panoramique et profond sur l'église tout entière, est-ce que vous avez un message particulier donc, à adresser à ceux que vous avez évoqués tout de suite, notamment ceux de l'extérieur, nos frères qui sont dans les pays étrangers, relativement à la tenue de cette convention? Oui, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, notre prière à Dieu, c'est que le Seigneur davantage fasse tomber les écailles des yeux de tous ses enfants. Tous ceux qui ont encore la vie en eux, que ce soit à l'intérieur du pays du Cameroun comme à l'extérieur, qu'ils puissent écouter la voix de Dieu et qu'ils reviennent dans la bergerie. Donc nous attendons tous ceux qui ont encore la vie en eux, parce que nous savons que la parole de Dieu est puissante, que personne ne résiste à la voix de Dieu qui retentit dans son cœur. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Que chacun se laisse, qu'il entende la voix de Dieu dans son cœur et qu'il accepte de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Parce que tous nous devons comparaître individuellement devant le tribunal de Dieu. Quand j'entends la voix de Dieu, je dois répondre à l'appel de Dieu sans aucune considération humaine. Et quand je réponds à l'appel de Dieu et que j'obéis, c'est pour recevoir la grâce de Dieu en retour. Amen. Merci, pasteur.
Ok, mère, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour cette interview que vous avez pu nous accorder et que la paix de Dieu soit continuellement avec nous dans notre Seigneur Jésus. Amen. Aspirant pasteur Fotin Arnaud, bon après-midi. Bon après-midi. Nous sommes heureux de vous passer cette interview à la suite de ce séjour que nous avons passé en ce lieu. Le révérend pasteur Abba Tendenge François l'a rassuré, l'a remartelé, il y aura effectivement convention à Mombo. Est-ce que vous estimez, en matière d'engagement de la part du bureau exécutif de l'œuvre, qu'il y a suffisamment d'implication de leur part pour vous assurer que cette convention se tiendra effectivement? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'adhésion venant de leur côté qui mobilise ceux qui sont dans le... L'engagement du bureau exécutif pour la réussite de notre convention, en ce que depuis même les années antérieures, nous n'avons jamais fait réunion préparatoire de la convention 3 jours, depuis des temps passés. Donc vous voyez que depuis jeudi, le bureau exécutif ou encore le président du bureau exécutif et tout son staff, ils sont sur place à Mombo. Durant 3 jours de travail intense, nous avons mis les points sur les i pour la réussite de notre convention. Donc, je vous rassure que le bureau exécutif est très engagé pour tenir cette convention. Au-delà de cet engagement, il y a l'aspect interne, mais il y a également l'aspect externe, notamment l'autorité administrative qui généralement nous accompagne dans nos rencontres pour veiller à la sécurité et à l'ordre public. Est-ce que vos relations aujourd'hui, vous responsables du camp et ceux qui y vivent avec l'autorité administrative locale sont en bons termes pour vous assurer qu'au-delà de ce que le bureau exécutif soit engagé pour cette tenue de la convention, de l'autre côté aussi, il y a cet engagement, il y a cette sérénité? Effectivement, vous savez, la vraie Église de Dieu du Cameroun est une association culturelle et très importante pour l'arrondissement de Mombo, pour le développement de l'arrondissement de Mombo. Ce qui fait que chaque autorité qui arrive à Mombo ne manque pas de faire un attachement avec le responsable local sur place. Pour vous dire que avec les autorités administratives, nous avons de très bonnes relations et principalement Madame le sous-préfet qui a déjà pris des dispositions. Vous avez vu les 2 lettres, la mise en garde vers déstabiliser notre convention. Donc, avec même le commandant de brigade, nous avons de très bonnes relations. Le commissaire spécial est aussi très informé. Donc, je pense que nous avons de très bonnes relations avec les autorités de la ville et ils sont aussi à pied d'œuvre pour la réussite de la convention. Alors, on est rassuré du côté du bureau exécutif, on est rassuré du côté de l'administration. N'empêche que peut-être dans le camp, il y a quand même encore des récalcitrants, il y a quand même encore d'autres poches de tension. Est-ce que vous nous assurez également que tous ces points-là ont été évacués ou maîtrisés? Nous avons entendu durant notre séjour que la salle du royaume, une prétendue salle du royaume qui était au sein du camp, a été finalement démantelée, a été finalement remis entre les mains du bureau exécutif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le camp de Mombo est entièrement entre les mains du bureau exécutif de l'œuvre, sous votre charge et mis sous votre charge, pour que les bien-aimés qui viendront en ce lieu soient totalement rassurés qu'il n'y aura pas d'échauffourée, ou du moins qu'aucun échauffourée ne sera au-delà de la capacité que vous allez mettre en œuvre pour les maîtriser? Effectivement, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Le révérend pasteur Baté a dit dans sa parole, nous ne devons rien craindre, nous devons nous confier en Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui combattra pour nous. Pour vous dire que déjà au camp, nous sommes tranquilles. Les dispositions ont été prises et les autorités administratives sont en alerte qu'un moindre désordre, ils interviennent pour que la paix revienne. Durant le séjour du bureau exécutif, et vous avez vu vendredi, nous avons démantelé vraiment tout ce qu'il y avait au camp, qui était un lieu de rassemblement pour troubler. Et dans les jours à venir, quand le peuple de Dieu va remplir le camp, il n'y aura pas de 2 cultes où Dieu est au contrôle et nous invitons tous les bien-aimés de se disposer, de venir nombreux pour la réussite de notre convention. Justement, pour clore notre petite interview, est-ce que vous pouvez insister sur cet aspect de la participation des bien-aimés qui viendraient donner main forte
Est-ce que vous avez une équipe suffisamment étoffée pour l'envergure des travaux qu'il y a à faire sur le site? Non, nous n'avons pas une équipe vraiment suffisamment équipée, mais nous interpellons les bien-aimés de tous les côtés du monde, de tous les côtés du Cameroun, de se disposer à venir donner main forte pour qu'on mette l'ordre dans le camp, pour qu'on s'active pour la réussite de notre convention. Merci, Aspirance Pasteur. C'est moi qui vous remercie.